Non, ça ne va pas non plus. On recommence. De l'enquêteur qui est chargé... qui est chargé... Je sais pas comment le mettre. Je sais pas comment le mettre. Ah, comment on dit? La fille qui réfléchit pendant 1 heure. Il y a Denet en fait qui se fait le... Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture parce que oui, nous sommes en septembre, mon dieu c'est la rentrée et donc j'ai passé tout le mois d'août à lire, en gros c'est ça, voilà. Donc je vais vous faire la chronique de 3 livres, donc bah c'est parti. Je vais vous parler dans un premier temps du livre The Revolution of Ivy de Amy Engel, je sais pas trop, paru aux éditions Lumen. Alors ce livre il date un petit peu, hein, mais en fait j'avais adoré le tome 1, donc The Book of Ivy. Ça fait longtemps qu'il est sorti le tome 2, donc The Revolution of Ivy. Mais je sais pas, j'avais tellement de livres à lire que je l'ai pas lu en fait. J'ai lu plein d'autres livres, j'ai complètement oublié. Alors je n'ai pas le livre avec moi parce que je l'ai encore une fois lu sur ma tablette, voilà. Je vais essayer de faire ça moins souvent, hein. J'essaye d'acheter des livres le plus possible, mais bon c'est pas toujours évident. J'avais adoré The Book of Ivy et donc il fallait absolument que je lise la suite qui est le dernier tome, donc c'était une duologie. Franchement je m'attendais à beaucoup mieux, je m'attendais à retrouver tout ce que j'aimais en fait dans le tome 1. Sauf que c'était pas du tout le cas. En fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient plus là, beaucoup d'éléments. L'histoire n'est pas du tout la même. Enfin, je vais pas vous raconter l'histoire parce que on sait jamais si quelqu'un a pas lu le tome 1. J'ai pas envie de vous spoiler. En tout cas, il y a des nouveaux personnages qui sont plutôt sympas. Il n'y a pas de souci. L'histoire est bien, la fin est bien. Mais franchement, j'ai pas été transportée. Déjà, faut savoir que en fait, j'ai commencé à le lire l'année dernière. Et en fait, je me suis arrêtée au bout de 100 pages. Voilà pourquoi j'en parle qu'aujourd'hui, en fait. Pourquoi je le termine qu'aujourd'hui. C'est parce que j'ai repris que maintenant. Parce que je me suis dit, au bout d'un moment, il faudrait peut-être reprendre cette lecture. Moi, j'en ai marre d'avoir des lectures en suspens. Je déteste ça. Donc je me suis dit, c'est les vacances, on va prendre le temps de le terminer. Du coup, j'ai repris et en fait, les dernières pages, bon, il n'est pas très très long non plus, hein, faut se le dire, ce livre. Les dernières pages font donc la suite. En fait, je les ai lues en 2 jours, voilà, j'ai fini ce livre en 2 jours. Donc je peux pas dire qu'il ne m'a pas plu en fait, parce que c'est pas vrai, ça peut pas être possible. Enfin, je veux dire, sinon je l'aurais pas lu aussi vite, franchement, je le lisais à des heures... pas possible quoi. Mais il se passe des trucs qui m'ont pas plu. Enfin en tout cas moi j'aurais pas choisi de faire cette fin là. J'aurais pas choisi d'écrire ça de cette façon non plus. Donc voilà, j'ai fini cette duologie, je suis contente. Bon comme le tome 2 voilà, c'était un peu les montagnes russes. Hein. Je l'ai fait très bien les montagnes russes. Voilà, donc je peux pas dire que c'était génial. Maintenant je vais vous parler du tome 2 de la saga Red Queen, donc Glassword de Victoria Aveyard. Aveyard, je sais toujours pas dire le nom des auteurs, enfin c'est un truc de fou. Bref, paru aux éditions du Masque, collection MSK. Donc celui-ci aussi est sorti il y a très longtemps en fait. Mais encore une fois, j'ai complètement oublié de lire la suite et encore une fois j'avais beaucoup aimé le tome 1. Enfin bon, je suis une fille très bizarre, voilà, c'est pas grave, hein. Au moins je l'ai fini. Et du coup maintenant j'attends la suite avec impatience, hein. Et je vais encore oublier de lire la suite. C'est pas grave, tout va bien. Pareil, je vais pas vous spoiler en vous révélant le synopsis de ce tome 2. Voilà, parce qu'il se passe tellement de trucs en fait. Déjà dans le tome 1, la fin était juste ouf, 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 ouf. Et là, c'est juste oh my god. Genre, qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Qui a écrit ça? Bon, d'accord, il y a marqué son nom dessus, mais qui peut être aussi cruel en fait? Non, mais je vous le dis, je m'en fiche si je vous spoil. Qui peut être aussi cruel, franchement? Mère Barrow, donc l'héroïne du livre,
Elle est juste géniale, oufissime. J'adore les personnages masculins des deux tomes. Franchement, je les adore tous. Euh, il se passe des trucs atroces, franchement. J'ai pleuré en lisant ce livre. J'ai pleuré plusieurs fois. Plusieurs fois. Bon, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Je suis une fille qui pleure assez facilement, parce que je suis assez sensible, voilà. En général, je pleure en regardant un film. Bon, enfin, je pleure aussi pour d'autres occasions, hein. Je suis pas non plus, voilà. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré pour un livre, et j'ai pleuré pour celui-ci. J'ai pleuré parce que c'était juste insupportable en fait. Enfin, juste ce livre est génial, génial, génial. Et je suis dégoûtée d'avoir attendu aussi longtemps pour le lire. Là, je pense que dès que je sais que le tome 3 sort, si je l'achète pas, tous les matins je me donne une claque pour me le rappeler quoi. Genre vraiment. Ou je sais pas. Ou je demande à mes amis de le faire. Ou de me l'acheter direct. Et je les rembourse. Je m'en fous. Mais il faut absolument que j'ai la suite. Là, en gros, ça se voit, je suis dans un état second. Genre, voilà, ça fait un moment quand même que je l'ai terminé. Mais non, je suis toujours pas calmée. Voilà, je vous en parle. Et je suis toujours pas calmée. Donc, si vous n'avez toujours pas commencé ou lu ce livre, eh ben, qu'est-ce que vous attendez quoi. Genre, vraiment. Je sais pas ce que je pourrais vous dire. Si vous connaissez pas, c'est fantastique. Il y a de la romance, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de. Voilà. Il y a beaucoup de retournements de situation aussi. Et c'est ça qui est vraiment génial. Moi, franchement, tout ce qui se passait, je m'y attendais pas du tout. Et surtout à cette fin. Cette fin. Donc voilà, c'était juste génial. Gros gros coup de cœur. J'adore cette saga et je vais être très très triste, je pense qu'elle va se terminer. Mais j'ai envie d'avoir la suite tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors, maintenant je vais vous parler donc d'un troisième roman. Cette fois-ci c'est un policier, donc un thriller en fait. Il s'agit de Une fille parfaite de Marie Kubaki, paru aux éditions Mosaïque. Voilà, donc enfin un roman qui est sorti cette année. Alors, c'est l'histoire de Mia Dennett qui se fait kidnapper et en fait, on va la retrouver tout de suite. Et en fait, on va se rendre compte qu'elle a perdu la mémoire en fait de tout ce qui s'est passé par rapport à son enlèvement. On le sait tout de suite parce que en fait, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on va faire des sauts dans le passé, dans le présent. En gros, par exemple, dans le chapitre 1, Mia est retrouvée et on essaie de comprendre pourquoi elle a perdu la mémoire et donc qu'est-ce qui s'est passé. Et le chapitre 2, ça va être avant en fait l'enlèvement. Donc on ne sait pas à quel moment elle va se faire enlever, pourquoi. En gros, on veut savoir tout ça. C'est l'intrigue. On veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a pu se passer pour que elle ne se souvienne de rien en fait. Autre chose très intéressante dans ce livre, c'est qu'en fait, on va être dans la tête de trois personnages à chaque fois. Donc c'est pareil. Par exemple, premier chapitre, un personnage, deuxième chapitre, un autre, troisième chapitre, le troisième, ou on alterne. Et donc on va être dans la tête, non pas de Mia, jamais, on va être dans la tête donc de sa mère, de l'enquêteur qui est chargé de l'affaire, et du kidnappeur. Ça, c'est génial. Je trouve ça génial quand on est dans la tête du méchant. Du supposé méchant en tout cas. J'ai vraiment adoré ce livre. Alors, moi je suis quand même une fan des thrillers, tout ça, des suspens, même quand je regarde un film, j'adore ça. J'en lis pas beaucoup parce que, parce que voilà, je suis une fan de romance, voilà. Et même dans les romans policiers que je lis, il y a de la romance, mais pas assez à mon goût. Du coup, j'en lis pas beaucoup. J'en lis quand même beaucoup, beaucoup, enfin assez souvent. Mais je lis surtout des romans fantastiques ou du romance, tout ça, tout ça. Jusqu'à la fin, on s'y attend pas en fait. Moi, j'adore me faire mes propres suppositions, des hypothèses, tout ça, qu'est-ce qui a bien pu se passer. J'adore, genre, j'en fais des rêves la nuit, je rêve, je me fais tout un film. Je sais pas si vous aussi vous faites ça. Si vous aimez les intrigues, si vous aimez les retournements de situation en fait, parce que la fin est juste ouf.
encore une fois, encore un roman en fait qui m'a... Je sais pas. Je crois que j'ai pas pleuré, mais après j'étais dans un état second. Mais vraiment, j'ai mis du temps à m'en remettre. D'ailleurs, je l'ai lu il y a plus d'un mois, mais je ne pouvais pas vous en parler parce que c'était pas possible. En fait, je sais pas, pendant quelques jours, limite j'étais en mode déprime quoi. Vraiment un gros coup de cœur, je pensais pas. Enfin, si je pensais parce que déjà le synopsis était pas mal et ça faisait longtemps que j'avais pas lu un thriller. Déjà, il y avait marqué que c'était un peu du même genre que Gone Girl, voilà le film. Alors, Gone Girl, j'ai vraiment adoré aussi, voilà. Si vous aimez Gone Girl, voilà, vous allez aimer ce livre, je pense. Et inversement, enfin, si vous n'avez pas vu Gone Girl, je vous le conseille. Voilà, je vous conseille les deux. Une fille parfaite, c'est vraiment, vraiment génial. On s'attend pas du tout à une fin pareille. Et on a envie de savoir en fait, tout le long, tout le long, tout le long. Et on s'attache vraiment aux personnages. On est vraiment dans leur tête du coup. On vit des moments vraiment intenses et tout. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je pense que je relirai des livres de ce style-là très bientôt. Voilà, et bien maintenant cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. Parce que pour une fois, tous les romans que je vous ai présentés m'ont plu. Voilà, c'était que des critiques positives. Je suis très contente de moi. Je suis très contente de mes choix aussi, voilà. Aussi, si vous voulez d'autres styles de vidéos, faites-le moi savoir. Des tags, j'en sais rien, on ne sait pas. Dites-le moi, vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous voulez, parce que je réponds aussi aux mails. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à part que je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne rentrée aussi, si c'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.